Super Training. Donc c'est une critique de livre, le livre Super Training par Verkhoshansky et Mel Siv. J'avais déjà fait une petite critique d'un livre de Verkhoshansky et c'est un très bon livre. C'est un très long livre. Un long livre est difficile à lire parce qu'en fait, c'est une espèce d'énorme, mais d'énorme fourre-tout exhaustif. Donc c'est un peu, tu vois, comme Tolkien, il fait de la narration descriptive où il va te dire chaque brin d'herbe. C'est un peu ça. C'est chaque brin d'herbe des sciences du sport. Donc il n'y a pas de... C'est du descriptif, très peu du prescriptif. Et c'est lourd, quoi. C'est difficile à, à intégrer. Mais c'est cool. C'est cool. Ça permet d'un peu mieux, de combler certaines lacunes qu'on pourrait avoir. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est un livre qui commence un peu à dater. Enfin, il est mis à jour, donc je ne veux pas dire qu'il commence à dater. Mais il y a beaucoup moins de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord que ce que j'aurais cru au premier abord. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand même un livre qui est vachement visionnaire dans sa façon de faire, ou en tout cas dans sa façon de s'actualiser, parce que il y a plein de trucs, et c'est là que c'est là que tu vois que les Russes étaient en avance, je vais un petit peu détailler là-dessus, c'est que il y a vraiment plein de choses qu'on redécouvre dans le sport moderne où on est en mode de ah ouais, non, quand même, ça se passe un peu comme ça, quoi. Euh, Notamment, pourquoi je dis les Russes étaient en avance, parce que Verkhoshansky, c'est un des précurseurs des sciences du sport du côté du monde russe. Il faut savoir que les Russes, en fait, pendant les Jeux Olympiques, juste l'année avant qu'ils soient bannis, à cause du régime communiste, tout ça, enfin bon, bref, euh, qu'ils soient bannis, ils gagnaient tout. Et quand je dis gagner tout en sport, c'est gagner tout. Ils ont explosé les États-Unis, mais ils ont fracassé les États-Unis parce qu'en fait, ils mettaient beaucoup d'argent dans le sport et ils mettaient énormément d'argent dans le fait d'avoir euh, les, les- les- les meilleurs programmes de développement d'athlètes. Et donc, forcément, quand tu mets énormément d'argent dans une discipline scientifique, il y a plein de trouvailles qui sont faites. Et en fait, les trouvailles du côté russe, elles servent encore d'inspiration aux Occidentaux parce que il y avait plein de trucs très 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 intéressants, quoi. C'était un peu un monde hyper en avance dans les années 80 et ils étaient quasiment à l'endroit où on en est nous maintenant, quoi. Enfin, on a un peu avancé quand même, mais pas tant que ça. Et puis ça se sent, quoi. Il y a vraiment des choses brillantes. Même si, même si il y a deux, trois petits trucs où tu sens que c'est un peu daté, quand même dans l'ensemble, est-ce que c'est un livre que je recommanderais de lire? Si t'es un nerd, si t'es un passionné des sciences du sport, oui. Mais, euh, mais fais comme moi, quoi. Lis-le en étant en mode, en passant rapidement sur certains passages, parce que tu vas connaître déjà 80-90% des choses qui sont dedans. Et oui, tu auras les 10% qui sont utiles, mais c'est une longue lecture, 600 pages d'un bouquin grand comme ça, avec des marges toutes petites, pour, euh, pour apprendre 10% de choses. Donc voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.